Yes les amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Et on y va. Aujourd'hui dans l'actu Chelsea, les recherches du prochain entraîneur se poursuivent du côté de Stamford Bridge et selon plusieurs médias, un des candidats principaux ne serait pas convaincu par l'offre d'emploi de Chelsea et aurait besoin d'être convaincu pour pouvoir accepter le rôle. Également, ça a été confirmé que Nicolas Jackson va revenir de son prêt à la fin de la saison, mais Chelsea aurait déjà trouvé un plan pour l'attaquant sénégalais lors de son retour. Nous avons également des nouvelles au sujet de Mike Penders et de Emmanuel Mega, deux joueurs qui sont en prêt du côté Strasbourg, qui doivent revenir du côté de Chelsea. Donc, on va tout regarder ça ensemble. On y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour, donc début du mois de mai pour les Blues et également le dernier mois de la saison. Il va y avoir 5 matchs à jouer. Donc, le prochain, ça va être lundi prochain face à Nottingham Forest à domicile. Après ça, c'est le déplacement à Anfield face à Liverpool. Après ça, c'est la finale à Wembley face à Manchester City lors de la FA Cup. Après ça, c'est la réception face à Tottenham, une possibilité peut-être de reléguer Tottenham. Ça, Chelsea ne peut pas se permettre de perdre ce match-là. Après ça, c'est le dernier match de la saison face à Sunderland. De son côté, Callum McFarlane, en point de presse d'avant-match, a mentionné ceci par rapport à la réception de Nottingham Forest. Il a dit « Nous serons prêts et préparés pour ce match ». Donc, ça ne sera pas un match facile, Nottingham Forest, même s'ils sont dans le bas du classement, ils sont quand même dans une bonne forme dans les dernières semaines. Donc, l'avant-match entre Nottingham Forest et Chelsea va sortir demain, donc soyez là. Callum McFarlane s'est aussi exprimé au sujet du fait que la Ligue des Champions est désormais hors de portée pour Chelsea. Il a dit « Je pense que vous avez raison quand vous dites cela. Nous devons gagner nos matchs et ne pas penser à autre chose. » Donc, évidemment, actuellement, la qualification de Ligue des Champions ne dépend pas de nous. Ça dépend de qu'est-ce que les autres équipes vont faire devant et aussi espérer que Aston Villa ils vont remporter la Europa League et nous, on doit finir 6e. Prochaine nouvelle, donc ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle de la journée. Donc, on dit que Rhys James et Lival Colwill sont de retour à l'entraînement. Callum McFarlane a également confirmé que James et Colwill pourraient déjà être convoqués pour le match face à Nottingham Forest. Donc, vraiment une excellente nouvelle d'avoir les deux de retour. Mais je crois sincèrement que, par exemple, pour Lival Colwill, il faudrait prendre plus de temps avec lui. Moi, je pense qu'il n'y a aucune urgence de le jouer d'ici la fin de la saison. Peut-être le match face à Manchester City, c'est peut-être un match qu'on pourrait le tester, mais je pense que pour l'instant, je pense que c'est mieux qu'on essaie de finir la saison avec qu'est-ce qu'on a. Comme ça, la saison prochaine, on peut recommencer avec Lival Colwill en top forme. Mais vraiment content d'avoir Lival Colwill et Rhys James de retour. Prochaine nouvelle, donc au sujet de STVO, il y avait quelques espoirs peut-être qu'il puisse participer à la Coupe du Monde, mais là, c'est presque certain à 95% qu'il ne va pas participer à la prochaine Coupe du Monde. Perso, je me sens mal pour lui parce que je pense que c'était un de ses objectifs de participer à la Coupe du Monde avec le Brésil cette année. Mais il faut vraiment qu'il garde en tête qu'il a juste 18 ans. Il faut qu'il garde en tête qu'il a juste 18 ans et que sa prochaine Coupe du Monde, il va avoir simplement 22 ans. Je pense que ça ne valait pas la peine de le risquer pour juste une Coupe du Monde de quelques semaines. Donc là, le plus important pour lui, c'est vraiment de vraiment se mettre en forme et se préparer pour la prochaine saison. Par la suite, un journaliste a posé une question très intéressante à Callum McFarlane. On lui a demandé est-ce qu'il pourrait utiliser des joueurs U21. Voici qu'est-ce qu'il a répondu. Il a dit bonne question. Il y a beaucoup de talent à Cobham. Je les connais très bien. Ils s'entraînent avec nous tout le temps. Ils ont un gros match ce soir et j'y serai pour regarder. Honnêtement, je pense qu'on ne lui pose pas la question pour rien. Parce qu'on sait c'est quoi notre problème sur le côté gauche. Notre meilleur ailier, c'était Estevao, et puis là, on le sait que sa saison est terminée. Donc actuellement, on n'a pas vraiment beaucoup d'options. Et Garnacho, on le fait jouer actuellement par défaut. Personne ne veut le voir sur le terrain. Personne ne veut le voir sur le terrain. Mais on le fait jouer pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autre option. Donc là, moi, je me dis, c'est le moment de donner une chance à Jesse Derry. Jesse Derry ne peut pas faire pire que Garnacho. Et si on a posé cette question à Callum McFarlane, croyez-moi que c'est parce qu'ils sont proches de prendre cette décision-là. Prochaine nouvelle, donc seul João Pedro avec 25 contributions offensives et Enzo Fernandez avec 19 en plus de contributions offensives, toutes compétitions confondues que Pedro Neto qui en a 18 cette saison. Honnêtement, quand tu regardes sa contribution offensive, tu vas te dire, oui, il connaît une bonne saison, blablabla, blablabla. Mais les amis, la plupart de ces contributions-là sont venues en FA Cup, sont venues en Carabao Cup. Son dernier but en Première Ligue, je ne sais même pas c'est quand. Ça fait plus de 3 mois qu'il a marqué en Première Ligue. Donc, Pedro Neto, là, pour le prix que Chelsea l'a acheté, je pense que les fans de Chelsea, on a le droit de demander plus. Surtout quand tu regardes, qu'est-ce que des joueurs comme Olise, quand tu regardes des joueurs comme Kvaratskhelia, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le standard.
avec tout le temps de jeu qu'il a du côté de Chelsea, il a tout le temps le ballon. C'est pas suffisant. Prochaine nouvelle, donc il faut parler de la forme de Cole Palmer qui ne cesse de tomber à vue d'œil. Parce que si on regarde ici, là, en 2023-2024, lors de sa première saison du côté de Chelsea, en 48 matchs, il a marqué 27 buts, délivré 15 passes décisives. En 2025-2026, en 37 matchs, il a eu 15 buts et 19 assists. Donc, quand tu regardes les stats, tu peux dire que c'est peut-être à cause des blessures, parce que je me rappelle en début de saison avec Maresca, parce que ça, c'était la première saison de Maresca. En début de saison, Cole Palmer était en feu, mais la deuxième partie de la saison, ça s'est gâché. C'est là que beaucoup de gens ont dit, oh ouais, c'est à cause des blessures, blablabla, blablabla. Et là, on a eu la performance en Conference League en finale. Après ça, on a eu la performance face au PSG en finale à la Coupe du Monde des clubs. C'est là que tout le monde s'est dit, ouais, Cole Palmer est de retour. Mais après ça, la saison qui a suivi, donc la saison actuelle 2025-2026, actuellement, il a joué 29 matchs avec 10 buts et 3 assists. Donc, cette saison, on peut blâmer ça sur beaucoup de choses. On peut dire que c'est le manque de stabilité avec les entraîneurs, le manque de qualité autour de Cole Palmer. Il y en a beaucoup qui ont dit également que c'est à cause de ses blessures. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'excuses pour essayer de justifier la baisse de forme de Cole Palmer. Donc, je pense pas que quand même cette année, il faut penser à dire quoi, il faut le vendre parce que Cole Palmer n'est plus bon. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est juste de dire ça. Je pense qu'il faut regarder Cole Palmer aussi dans l'ensemble. Je pense que c'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs dans les dernières années. C'est un joueur que Chelsea a beaucoup dépendu sur lui. Et je pense qu'actuellement, la solution, c'est vraiment qu'il se repose. J'ai besoin que Cole Palmer, la prochaine Coupe du Monde, il reste à la maison, il se repose et il prenne soin de toutes ses petites blessures pour pouvoir être prêt pour la prochaine saison. Parce qu'on est rendu à un point que la prochaine saison, c'est une saison très, très déterminante pour Cole Palmer. Que blessure ou pas, peu importe les excuses. La saison prochaine, on ne pourra pas lui trouver des excuses. On ne pourra pas lui trouver des excuses. Et s'il est fatigué actuellement, c'est mieux qu'il aille se reposer. Parce qu'à la fin de tout, c'est Chelsea qui paye son salaire. À la fin de tout, c'est Chelsea qui paye son salaire. Il a un contrat jusqu'en 2033. La Coupe du Monde, c'est bien, mais ta priorité, c'est Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires, selon vous, c'est quoi le problème avec Cole Palmer et c'est quoi la solution? Prochaine nouvelle, donc Mauricio Pochettino a profité de son passage à The Overlap. Donc, Overlap, c'est une émission en Angleterre qui est gérée par des anciens joueurs de Première Ligue, des légendes, donc Roy Keane, Gary Neville, Steven Gerrard, Ian Wright, j'en oublie peut-être. Mais ils avaient reçu sur leur plateau Mauricio Pochettino. Il en a profité pour parler de Chelsea vaguement. Je dis vaguement parce que clairement, tu vois qu'il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de dire parce qu'il a clairement signé un contrat de confidentialité. Donc, il ne peut pas dire tout ce qu'il veut parce que sinon, il pourrait perdre de l'argent ou même au pire, il pourrait être poursuivi par Chelsea à cause de ses commentaires. Mais ce qu'il a dit, qui est très intéressant et qui confirme tout encore, c'est « Je ne me plains pas car c'était ma décision de quitter Chelsea ». Donc, peu importe qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Pochettino, comment ça s'est passé, même chose avec Maresca, ce sont les deux meilleurs entraîneurs que Chelsea a engagés sous l'ère Clear Lake, Bluco. Ce sont les deux meilleurs. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Il n'y a pas meilleur. Potter n'est pas meilleur. Lampard n'est pas meilleur. Qui d'autre qui était là? Rossignol n'est pas meilleur. Donc, tu vois que les deux entraîneurs qui ont réussi à tirer le meilleur de cet effectif-là, ils ont décidé de quitter leur poste. Pas parce qu'ils ne veulent pas toucher des millions, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien dans ce club-là qui a rapport à gagner des matchs de football. Tout ce qui se passe, c'est une façon de faire de l'argent pour revendre à profit. Et quand tu es un entraîneur comme Pochettino, comme Maresca est devenu par la suite, tu ne peux pas rester là et juste te taire et accepter parce qu'à la fin de tout, tu es dans un club comme Chelsea et tes ambitions, c'est de gagner. Et quand tu ne gagnes pas, c'est ton nom qui se salit, pas ceux de ceux qui sont en haut. C'est ceux qui sont devant. Regardez ce qui s'est passé avec Rosseignor. Vous pensez que Rosseignor, il va pouvoir trouver un emploi dans un club comme Chelsea bientôt? Non. Même s'il était sur la trajectoire d'après moi. D'après moi, à Strasbourg, il était au bon endroit pour l'instant. Après Strasbourg, ça aurait été logique pour lui de faire un bon, par exemple, dans un club comme Crystal Palace. Et après là, Crystal Palace, si t'impressionne, là, tu peux te dire que tu peux aller dans un club comme Chelsea. Tu vois, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait que Rosseignol, l'emploi était trop big pour lui actuellement.
mais on lui a quand même donné l'emploi. Il s'est détruit et là maintenant, je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. C'est sûr qu'il va avoir une chance, mais il ne va pas avoir une chance dans un club comme Chelsea. Maresca, lui, il s'est sorti de ce merdier avant vraiment que tout le monde commence à dire que c'est lui le problème. Pochettino aussi, il a regardé, il a dit, moi, je ne peux pas gagner dans cet environnement-là, c'est mieux que je parte. La prochaine information qu'on a su au sujet d'un des candidats de Chelsea, c'est que Andoni Iraola aurait besoin d'être convaincu pour prendre le poste d'entraîneur du côté de Chelsea. Si ça, c'est pas un énorme red flag, imaginez, Iraola, c'est un très bon entraîneur du côté de la Première Ligue. Mais c'est pas Pep. C'est pas Pep. Il n'a pas gagné une Première Ligue, il n'a pas gagné de trophée. C'est un entraîneur qui est du côté de Bournemouth, une équipe de milieu de tableau. Et on doit essayer de le convaincre de venir du côté de Chelsea. Si ça, c'est pas déjà un gros red flag, en 4 ans, tu as 2 entraîneurs qui décident de quitter le navire. Et là, tu es un de tes candidats qui dit qu'il a besoin d'être convaincu parce que lui, quand il regarde du côté de Chelsea, il ne pense pas que c'est la meilleure option. En 4 ans, ils ont réussi à rendre Chelsea comme une équipe de milieu de tableau. Et pendant ce temps, Iraola émerge comme le candidat favori pour le poste d'entraîneur de Manchester United la saison prochaine. Donc, ça, c'est vraiment pas une surprise. Actuellement, Manchester United, c'est clairement un meilleur projet que celui de Chelsea. Si tu m'avais dit ça il y a 6 mois, j'aurais ri dans ta face. Mais aujourd'hui, United, c'est clairement un meilleur projet que Chelsea. Clairement. L'été prochain, ils vont être capables d'aller acheter vraiment les joueurs qu'ils ont besoin pour vraiment compétitionner. Moi, je pense en Première Ligue et peut-être en Ligue des Champions. Tu sais jamais. Parce que eux, là, ils vont pas se cacher de dépenser. Ils n'ont pas de structure salariale comme nous. Ils n'ont pas de projet où ils achètent juste les joueurs de 18 ans avec un fort potentiel. Ils achètent les joueurs qu'ils ont besoin. C'est pour ça que j'ai énormément de difficultés à voir comment un gars comme Xabi Alonso va accepter de venir du côté de Chelsea. Or que tu as des gars comme Iraola qui veulent même pas venir du côté de Chelsea. Ils ont besoin d'être convaincus. Et tu as Marco Silva qui serait l'option qui nous resterait. Et puis les gens vont dire que ouais, mais il a de l'expérience du côté de la Première Ligue. C'est pas juste de l'expérience qu'on a besoin. On a besoin d'un gars qui a de l'expérience à gagner les gros trophées. C'est ça qu'on veut. On veut pas juste de quelqu'un qui va juste arriver puis qui n'a jamais remporté de gros trophées. Son dernier trophée à Marco Silva, c'est il a 9 ans avec le Sporting. Donc, peu importe. Comme je le dis, la décision de l'entraîneur va vraiment confirmer beaucoup de choses. Prochaine nouvelle. Donc, Chelsea aurait entamé les discussions avec Trevoh Chalobah pour prolonger son contrat du côté de Stamford Bridge. Totalement mérité. Je pense que Chalobah a été le meilleur défenseur central cette saison du côté de Chelsea. Et dire en plus que la même direction a tenté de vendre Chalobah à plusieurs reprises. Ça vous montre à quel point, encore une fois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Parce que maintenant, Chalobah, c'est un des joueurs les plus importants de cette équipe-là. Mais je continue à dire quand même que Chalobah, ce n'est pas le genre de défenseur qui doit commencer à chaque semaine. C'est un joueur qui doit faire partie de l'effectif, qui doit venir, par exemple, remplacer lorsqu'il y a des suspensions, des blessures à court terme. C'est ça que moi, je vois comme rôle pour Trevoh Chalobah. Des nouvelles au sujet de Nicolas Jackson. On dit que Chelsea ne pense pas que la valeur de Jackson ait diminué après son passage au Bayern. Selon des sources, Chelsea le considère toujours comme un joueur valant jusqu'à 70 millions d'euros. Honnêtement, je suis curieux de voir à quel prix ils vont vendre Jackson parce que il a passé quand même la majorité du temps sur le banc du côté du Bayern. Donc, c'est pas la meilleure façon pour augmenter ta valeur. Je pense que c'est la meilleure façon pour baisser ta valeur d'après moi. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que Jackson, je pense que son avenir du côté de Chelsea, c'est terminé. Là, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la situation des attaquants. Parce qu'actuellement, on a Liam Delap, on a Mark Hughes, João Pedro et Emega qui est actuellement du côté de Strasbourg et qui devra rejoindre le club à la fin de la saison. Et on sait qu'actuellement, avec la réalité du fair play financier, Chelsea va devoir vendre des joueurs. Donc, Jackson, on sait déjà, il va être vendu. Liam Delap, je pense qu'il devrait être vendu. Également, Mark Hughes. Le seul que je pense qui fait du sens, c'est de garder João Pedro. Emega n'est pas encore arrivé. Mais le problème avec Emega, les amis, ça m'amène à ouvrir le sujet sur lui. Emega ne me rassure pas. Il ne me rassure pas. Je ne pense même pas qu'il va être meilleur que Delap. Moi, ce que je vois de Emega, j'ai l'impression que c'est un attaquant qui a des qualités, mais il a trop un ego. Et son ego ne matche pas ses habiletés. Donc, je pense que lui, l'année prochaine, ça va être un problème du côté de Chelsea.
par rapport à ses performances sur le terrain, mais également, je pense qu'il va être une énorme distraction. Là, quand tu regardes ses 4 derniers matchs, par exemple, il n'y a rien de rassurant. J'ai l'impression que c'est un joueur qui se pense plus fort que ce qu'il est vraiment. Et là, actuellement, Chelsea, je pense qu'ils l'ont acheté, c'était pas à cause de son talent de joueur de football. Je pense qu'ils l'ont acheté parce que ils ont vu une possibilité de faire un profit avec lui. C'est la raison pour laquelle ils l'ont fait venir du côté de Chelsea. Je pense pas qu'il va nous aider comme ça. Je pense pas qu'il va nous aider comme ça. Parce que même les fans de Strasbourg en ont marre. Ils veulent qu'il se casse. Tu as des gens, dans les médias français qui disent Emega, laissez-le partir. Qu'il aille à Chelsea, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On voulait voir Nanasi à la place de Emega. Regardez les types de commentaires qui sortent par rapport au capitaine du club. Il n'y a rien de rassurant, honnêtement. Emega, j'ai l'impression que ça va être une énorme source de frustration pour les fans de Chelsea la saison prochaine. Donc, commencez à vous préparer à ça parce que je ne pense pas que ses performances sur le terrain, ça va être nettement mieux que ce que Liam Delap nous a fait. Si c'était moi qui devais prendre une décision, vendez tous les joueurs. Je ne sais pas s'il y a façon d'annuler son contrat, lui, là, mais vendez tous les attaquants, gardez seulement João Pedro et allez chercher 2 attaquants. Parce que ce qu'on a actuellement là comme option, là, si c'est pour vendre Jackson et puis se retrouver avec Emega, et en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Des nouvelles par rapport à Mike Penders, donc un autre joueur du côté de Strasbourg qui est prêté par Chelsea, qui devrait revenir à la fin de la saison. On dit qu'il existe des doutes quant à savoir si Mike Penders est prêt à franchir un tel cap. Et la tentation est de laisser une saison supplémentaire en prêt. C'est peut-être bien pour lui, pour son développement, mais pour nous, ça nous laisse où pour Chelsea? Parce que Sanchez, je pense pas qu'à long terme, c'est la solution pour remporter des trophées. Je pense pas que c'est la solution pour compétitionner pour des gros trophées. Et Mike Penders, c'est clairement le plan du club pour l'avenir de Chelsea. Mais là, dans un club comme Chelsea, on ne peut pas être là à toujours attendre que quelqu'un se développe. On ne peut pas faire ça. On ne peut plus faire ça. Je pense que l'année passée, Chelsea devait aller signer Mike Maignan. On devait le signer. Comme ça, Mike Penders, qu'il soit à Strasbourg 2, 3, 4 saisons, c'est pas grave. On sait qu'il va avoir le temps de se développer. Il ne va pas avoir le stress qu'il doit absolument venir nous sauver du côté de Chelsea. Mais là, on est dans une situation où Jorgensen va être vendu. Mike Penders, on n'est pas certain s'il est prêt. Robert Sanchez, il n'est pas assez bon pour permettre à Chelsea d'aller compétitionner pour la Première Ligue ou la Ligue des Champions. Donc là, la seule solution, c'est d'acheter un nouveau gardien. S'il n'est pas prêt, on ne peut pas attendre après Penders. Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc on a su récemment que Mudryk va être suspendu pendant 4 ans par rapport à sa situation de dopage et il a porté la décision en appel. Donc on attend pour l'instant de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette situation. Mais quand tu regardes la situation sur le côté gauche, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que Chelsea est maudit. Parce que regardez, tout a commencé avec Mudryk. Il a été acheté pour 70 millions d'euros. Il n'a pas joué depuis 2024 pour raison de dopage. Sterling, il a été acheté au coût de 58 millions d'euros. Donc lui, c'était le premier achat sous l'ère de Bluco. Il a été nul, il n'a même pas terminé son contrat et on a dû le résilier. Après ça, tu as Sancho. Le club a payé 5 millions d'euros pour ne pas le signer après une seule saison. Après ça, tu as Gittens qui a coûté 60 millions d'euros. Le même prix que PSG a dépensé pour acheter Kvaratskhelia. Et actuellement, il a 0 but en première ligue et il est blessé depuis 6 mois. Et sans oublier l'incroyable Alejandro Garnacho, signé pour 48 millions d'euros, absolument éclaté. Un joueur absolument frustrant. Je ne sais même pas comment il est devenu professionnel, ce joueur-là, honnêtement. Donc, on peut parler d'être maudit, mais moi, je pense que ça veut surtout dire qu'on a des incompétents en charge parce que tu peux pas dépenser autant d'argent et te tromper sur toutes les lignes. Donc, dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui est le pire achat que Chelsea a fait sur le côté gauche dans les dernières années? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, 5 matchs à jouer d'ici la fin de la saison du côté des Blues. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Chelsea va pouvoir se qualifier en Europe la prochaine saison? Également, dites-moi comment Chelsea peut régler son problème sur le côté gauche en attaque. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo. Peace.